TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Pinto. Bonne écoute et bon limoud. On va essayer d'expliquer un passouk, un verset dans la Torah, qui est a priori très important. Vous savez que la semaine dernière, c'était la paracha de Matan Torah, le don de la Torah. Alors, il faut savoir une chose, que la Torah, elle s'appelle un don, et la Torah, elle s'appelle un cadeau. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre un don et un cadeau. Alors en général, lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, un cadeau, tous on sait c'est quoi un cadeau. Un cadeau, c'est que un homme qui offre un cadeau à sa femme, ou lorsqu'il y a un anniversaire, on lui offre un cadeau, ou bien on fait un cadeau à la synagogue, ou bien lorsque vous êtes invité quelque part, vous prenez un cadeau. Un cadeau, c'est pas un don. Un don, c'est tzedaka. La tzedaka, c'est la charité. Alors si on donne un cadeau à quelqu'un, ça veut dire un cadeau, c'est pas un don. Si par exemple je dis à quelqu'un, tiens, je te donne un don, alors si ce quelqu'un il est riche, il va prendre ce don, il va le jeter sur toi, il va te dire, moi un don, pourquoi il me manque, alors je suis râné, je suis pauvre. Mais si tu lui dis, voilà, je te donne un cadeau il accepte. C'est acceptable. Imaginez-vous quelqu'un qui va visiter Rothschild, ou un riche, il lui dit, je te fais un don. Alors Rothschild va dire, il va voir déjà c'est quoi son don, il va avoir un petit verre de kiddush, il dit, tu te moques de moi, tu me fais un don pour comment je suis râné, il va le jeter. Mais si tu lui donnes sous forme de cadeau, le cadeau il est acceptable. Alors cette semaine j'ai beaucoup réfléchi sur la différence entre un don et un cadeau. Alors la Torah, Hachamim, tantôt ils disent que Hachem il a donné un cadeau à Am Israël, Matana, une belle Matana, un beau cadeau, alors tout le monde l'a accepté. Tantôt là, Hachamim disent Matan Torah. Matan, c'est Matan Passeter, comme si on dit on donne un cadeau à un pauvre en cachette. Matan, un don en cachette. Alors, permettre, lorsqu'on réfléchit un peu, on va voir que la différence qu'il y a entre un cadeau et un don, lorsqu'il s'agit de la Torah, il faut bien comprendre que Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné une matana, un cadeau. Et que ce cadeau-là, c'est un cadeau qui fait des fruits. Par exemple, si vous faites, par exemple, vous savez très très bien que lorsqu'on plante quelque chose, une fois qu'on a planté, un jour on va mettre quelque part un grain, et de ce grain-là, il y a un arbre qui va pousser et qui va faire beaucoup de fruits. Il y avait beaucoup de fruits. Et pourtant, l'investissement c'était quoi? Un grain. Un grain. Tu as mis un grain, et dans quelques années, tu vois, de ce grain-là, il y a 1000 pommes qui vont sortir. Un grain de pomme, 1000 pommes, d'un grain. Vous savez très bien que la Torah, c'est pareil. La Torah, lorsque quelqu'un il s'attache à la Torah, elle fait des fruits. Elle donne des fruits. Lorsque quelqu'un, par exemple, il applique une mitzvah, il peut être sûr que de cette mitzvah-là, il va être motivé à faire beaucoup de mitzvot. Donc au départ, Kadosh Baruch Hu a dit, je vous donne un cadeau qui fait des fruits. Par exemple, une fois, ils sont venus Hachamim chez Shlomo HaMelech.
ils ont dit à Shlomo Amelech, explique-nous, c'est quoi la signification de la tzedaka? Ce que ton père, il a dit, ça veut dire que ton père, il dit qu'un homme, il a donné de l'argent à des pauvres, et cette tzedaka là qu'il a fait avec les pauvres, elle va le protéger éternellement, pendant des centaines de générations. Comment tu expliques ça? Je te donne à toi tzedaka, je donne un pauvre tzedaka, et cette tzedaka que je fais avec un pauvre ou avec quelqu'un qui étudie la Torah, cette tzedaka là, elle va faire des fruits pendant des milliers d'années. Comment expliques-tu ça? C'est ce que les Hachamim ils ont posé à Shlomo Amelech. Alors vous savez ce que Shlomo Amelech leur a dit? Il a dit, si par exemple un homme il donne à quelqu'un un ben Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, ou un pauvre qui est religieux, tu lui donnes, disons, 500 francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 500 francs? Il va acheter de quoi manger. Lorsqu'il va acheter de quoi manger, s'il achète du pain, il va se laver les mains. Il a plus mitzvah. Ses enfants, ils vont manger de ces 500 francs, eux aussi ils vont se laver les mains. Ils vont faire Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon, ils ont Baruch Hashem, ils sont un peu rassasiés, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des mitzvot. Et de ces 500 francs-là, peut-être ils ont encore de quoi manger le soir. Encore ils vont faire une autre fois Nitilat Yadayim. Encore Birkat Hamazon. Encore là, ils vont être forts pour faire Arvit. Peut-être ils vont avoir un peu de la force pour aller étudier un peu la Torah. Donc, le lendemain encore, ils vont bien se réveiller parce qu'hier soir, ils ont bien mangé. Donc, vous voyez, c'est un investissement que ce monsieur-là, il a fait, par exemple, le jour de lundi, à cette famille-là. Le mardi, s'ils sont réveillés, tous en bonne santé, c'est grâce aux 500 francs qu'ils ont reçus hier matin. Donc, ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas cette famille-là, combien ça va durer. Peut-être pendant, ils vont vivre, je ne sais pas combien d'années ils vont vivre. Maintenant, les enfants, ils ont toujours l'investissement de ces 500 francs qu'il y a peut-être il y a 50 ans. Les petits-enfants, s'ils vivent, ils vivent toujours à cause d'investissement que tel et tel il a donné à leur grand-père ou bien à leur arrière-grand-père il y a 200 ans. Donc, c'est une tzedaka qui fait des fruits éternellement. Par exemple, si on pense, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je pense par exemple à Rabbi Akiva. Beaucoup de fois je pense à comment il s'appelle, à Rabbi Akiva.